Dans cette seconde vidéo sur l'organisation d'un calcul, nous allons voir comment traduire une expression par une phrase. Donc, d'abord, il faut connaître le vocabulaire. Donc, dans les exemples suivants, 12 plus 3 est égal à 15. Alors, 12 et 3, on dit que ce sont les termes, et 15, on dit que c'est la somme de 12 et de 3. Deuxième exemple, 15 moins 9 qui est égal à 6. Donc de même, 15 et 9 ici, ce sont des termes, et 6, c'est la différence de 15 et de 9. On continue, 5 fois 3 égale 15. Donc 5 et 3, cette fois-ci, on appelle ça des facteurs. Et 15, c'est le produit de 5 par 3. Et dernier exemple, 15 divisé par 3 est égal à 5. Donc 15, c'est le dividende, 3, c'est le diviseur, et enfin 5, c'est le quotient de 15 par 3. Et la remarque est la suivante, la nature d'une expression contenant plusieurs opérations est celle de l'opération à effectuer en dernier. Ceci est très important pour pouvoir traduire par une phrase les exemples suivants. Donc l'exemple premier, qui est 5 plus 4 fois 3. Donc ici, on commence par la multiplication. 4 fois 3, et donc la dernière opération que l'on effectue, c'est donc une addition. Donc cette expression, c'est donc une somme. C'est la somme de 5, puisqu'à gauche nous avons 5, et à droite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 fois 3. 4 fois 3 est un produit, donc c'est le produit de 4 par 3, et du coup, nous avons donc la somme de 5 et du produit de 4 par 3. Deuxième exemple, entre parenthèses, 5 plus 6 fois 2. Donc ici, on commence d'abord par faire les calculs entre parenthèses, l'addition, et donc il nous reste la multiplication. Donc la dernière opération que l'on fait, c'est la multiplication. Il s'agit donc ici d'un produit. C'est le produit de quoi par quoi. Donc au départ, j'ai 5 plus 6. 5 plus 6, c'est une somme. Donc je vais faire le produit d'une somme et la somme de 5 et de 6 par... Et à droite de mon signe multiplié, j'ai 2. Donc du coup, ça va être par 2. Donc il s'agit ici du produit de la somme de 5 et de 6 par 2. Dernier exemple, 5 fois 2 moins 3 fois 4. Donc les multiplications étant prioritaires, l'opération que l'on fait en dernier est la soustraction. Donc ici, il s'agit d'une différence. À gauche de mon signe moins, j'ai un produit. J'ai le produit de 5 par 2. Donc ça va être la différence du produit de 5 par 2. Et à droite, j'ai à nouveau un produit. J'ai 3 fois 4, donc j'ai le produit de 3 par 4. Donc finalement, c'est la différence du produit de 5 par 2 et du produit de 3 par 4. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.